quoi que ça te tente d'écouter? Je sais pas, il y a comme beaucoup de choix. Tiens, Iron Man 1, là. Ah, c'est une possibilité. Sinon, on pourrait regarder le 2. Tout aussi bon. Mais là, pense vraiment bien, là. Il y a aussi Ouais. le 3. Oh, le 3. Mais attends. Ouais. Check. On pourrait écouter le 30. Oh! Ouais. Le 30? Ouais. C'est-tu celui qui était bon, ça? Non, je pense pas. Non, c'est vrai, non, Non. c'était pas celui-là. Mais regarde, il y a Iron Man 31. Oh. Nouveau. Ouais, mais... Tu sais, ils sont tous pareils, en fait. Ouais. Ça serait le fun, une place où ils te disent quel film regarder. T'as pas à passer au travers de 31 films qui sont tous pareils. Là. Ah, ce serait le fun, ça. Genre un endroit où ils te donnent ton siège, ils te donnent ton billet, ils te donnent de la bouffe, puis ils te disent Enjoy. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 19 ans. J'étudie en production télé au collège La Cité. Depuis que je suis jeune, je regarde beaucoup de documentaires historiques sur la guerre. Je trouve que la production vidéo dans ces documentaires-là sont très poussées. En 2021, le cinéma fait face quand même à un défi assez important qui est d'aller chercher un public pour aller voir des films en salle, alors que ça coûte quand même assez cher, on ne va pas se le cacher, et que on a quasiment tous déjà un abonnement à un service de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, Disney+. Tous des services qui nous permettent de regarder une quantité illimitée de films dans le confort de son salon. Alors, je m'appelle Timothée Cadette. Je suis un grand fan de cinéma, de tout type de cinéma. J'aime les films, les vieux films, j'aime les films indépendants, j'aime les gros films du box-office. Je consomme autant de cinéma qu'on m'en donne. Et ben pour moi, le streaming, ça a une grande place parce que c'est comme ça que je peux regarder et consommer des films au quotidien. La pandémie a été un gros moment dans ma vie. Je pense que ça l'a été pour tout le monde. Ça a été un moment où on était tous pris ensemble dans une famille. Et même si j'adore ma famille, mais c'est difficile de devoir vivre constamment avec quelqu'un d'autre, aussi proche et sans pouvoir sortir pendant, 5 mois. Ça a été vraiment une période difficile. Et les films à ce moment-là, surtout le streaming, parce que toutes les salles étaient fermées, le streaming est vraiment venu me sauver. J'ai écouté des tonnes de films, je pense que j'en ai jamais écouté dans toute ma vie avant, autant que j'en ai écouté dans la pandémie. Et c'est là que j'ai vraiment découvert, je pense, c'est quoi que j'aimais dans le monde du cinéma. Avec juste mes doigts, d'accord? Puis avec un outil technologique très avancé. Ouais. Je suis capable de regarder un film qui a été enregistré il y a plus de 100 ans. C'est pas incroyable pour toi? Ça serait encore plus beau, genre, au cinéma sur un grand écran, parce que je me dis que ça donne pas tout le niveau d'effort qu'ils ont mis sur le film C'est certain. sur un petit écran comme ça. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que, oui, les films sont souvent faits pour être consommés au cinéma, parce que c'est l'expérience cinématographique ultime. T'es dans une salle noire, tout ce que tu vois, tout ce que t'entends, c'est l'écran qui est devant toi, c'est le film. T'es qui est- concentré dessus, Oui, t'as exactement. pas rien qui te déconcentre Ouais. à côté de toi. Mais je pense quand même que la plus grande richesse de notre génération, c'est l'accès à l'art, et particulièrement dans mon cas, parce que j'aime ça, l'accès au cinéma.
Écoute, moi j'ai quelque chose à te montrer. Dans le fond, c'est un livre. C'est un livre d'un de mes réalisateurs préférés, Stanley Kubrick. Attends, je vais vous le montrer. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est un des plus grands réalisateurs. Quelqu'un qui a fait énormément de films de qualité. Puis, honnêtement, je vais être franc avec toi, d'accord? Ouais. J'ai jamais vu aucun de ses films jouer dans une salle proche de chez moi. Mais ça fait pas super longtemps que je regarde, c'est certain. Ouais. Mais de mon expérience, j'ai jamais vu un film de Stanley Kubrick qui jouait dans n'importe quelle salle. Pour moi, c'est vraiment dommage parce que j'adore ce réalisateur-là. Et j'aimerais tellement ça voir ses films au grand écran. Mais c'est du vieux matériel aussi. C'est très vieux Il matériel. faudrait vraiment qu'il y ait la volonté de Ouais. jouer au cinéma. Il faudrait qu'il y ait un public. Il faudrait qu'il y ait un public parce que c'est ça le C'est problème. ça. Mais tout ça pour dire, dans le fond, Ouais. durant la pandémie, j'ai eu la chance de voir la moitié de ses films en streaming. 50%. Quand même. Ce qui est quand même beaucoup pour un vieux réalisateur. Ouais. Oui. Et c'est des gros films aussi. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est Clockwork Orange, c'est Doctor Strangelove. Tu sais, c'est des films que j'aurais jamais eu la chance de voir si c'était pas de mon téléphone. Ouais. Mais moi, je dirais que l'expérience du cinéma, c'est plus aller au cinéma comme tel, regarder les films qui sont sur l'affiche, tu sais, avec toutes les lettres placées individuellement sur la grosse affiche blanche. Et c'est d'aller au cinéma, puis de regarder ça, puis te dire, OK, quel film est-ce que je vais regarder à soir? Donc, venez avec moi, on va aller voir Dune au Ciné Stars Orléans, donc un petit cinéma assez rétro proche de chez moi. Venez. Bonjour, j'aimerais un billet pour Dune, s'il vous plaît. L'expérience du cinéma, pour moi, c'est aussi pas juste rendre au cinéma, mais aussi après le cinéma. C'est toute l'énergie qu'on ressent quand on sort de la salle de cinéma. On est comme bouche bée face au spectacle qu'on vient de voir. Puis on vit vraiment ce retour à la normale. Mais on se sent encore un petit peu genre invulnérable à ce monde, puisqu'on a passé dans un tout autre monde pendant 2 heures, des fois 2 heures et demie. Et c'est vraiment une émotion que je chéris à chaque fois d'aller au cinéma. Quoi tu dirais comment tu te prépares à regarder un film? As-tu des trucs que tu fais à chaque fois? Écoute, la plupart du temps, c'est un film que ça fait une semaine que j'attends de voir, puis que je me réserve particulièrement pour ce soir-là. Et là, je m'assois devant la télé. Souvent, j'aime ça être seul chez moi, parce que c'est comme, pour moi, c'est l'expérience de streaming, disons. J'aime ça être toute seule, puis l'écouter dans ma maison, être confortable, avoir la nourriture proche si jamais j'ai faim, l'opportunité de faire pause, l'opportunité de rajouter des sous-titres. Il y a un film qui est considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma américain, c'est important de le spécifier. C'est le film Citizen Kane, je vais vous le montrer juste ici. Excellent film. C'est un film que j'ai eu la chance d'apprécier sur les 2 médiums différents. Donc à la fois, j'ai eu la chance d'apprécier sur mon téléviseur, chez moi, dans le confort de ma maison. Bien sûr. Et en même temps, j'ai eu la chance de le voir au cinéma.
Et pour moi, c'est une des fois où que le cinéma m'a vraiment... que j'ai vraiment réalisé la puissance de voir un film au grand écran. Et tu dis la puissance d'un grand écran. Oui. Puis ça me fait penser vraiment, parce que Citizen Kane, c'est quand même relativement vieux. Oui. C'est sorti dans les années 40. 40, ouais. 40. Durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est dans un contexte historique assez important. Puis je me dis, ça me fait penser au cinéma Bytown sur la rue Rideau, au centre-ville d'Ottawa. Une ambiance incroyable d'être dans la seule salle du cinéma à regarder un film qu'ils ont préalablement choisi. Un film qui est tout le temps très réfléchi. Et ça, je trouve ça incroyable comme ambiance. Ce cinéma-là, il faut y aller. Mais je sais pas si tu as eu la chance de connaître l'histoire du Bytown. Parce que c'est quand même un cinéma qui a beaucoup d'histoire et un cinéma assez intéressant. Fait que si ça te tente, je t'invite à aller voir ça. Le Bytown a ouvert ses portes en 1947. À l'époque, tu étais capable de te prendre un billet d'admission pour seulement 25 cents. L'ancien nom d'établissement, c'était le Nelson Theatre. En 88, un établissement un peu plus loin, à quelques rues d'ici, a décidé de racheter le Nelson et le renommer le Bytown, en l'honneur de l'ancien nom de la ville d'Ottawa. Et c'est comme ça que c'est devenu le Bytown Cinéma. Depuis, c'est devenu un des endroits les plus importants au niveau culturel et au niveau historique de la ville d'Ottawa. En 2020, malheureusement, le cinéma a dû fermer ses portes à cause de la pandémie. Ça nous a pris quelques mois, mais en septembre 2021, on a finalement eu la bonne nouvelle. Le cinéma allait rouvrir. Et ce, grâce à des acheteurs héroïques de Toronto. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont racheté? And when we started with cinemas in Toronto, the Fox Theatre in the East End of Toronto, we always would get a flyer, and there would always be a flyer for the Bytown Cinema that would get delivered to the Fox Theatre because we were on the mailing list, or the previous owner was on the mailing list. And it always seemed fascinating to us that the Bytown Cinema could play such interesting independent films, art films, European films, foreign films of all kinds, and could be successful with it. The Bytown was a place that attracted such a sophisticated audience where we could play movies that we want to go see. And so that's why I think, and I think that's why it's been so successful, because the Bytown has always been a place that really appeals directly to cinema fans, not just people who love going to see movies, but people who really want to see something that is artful, not just explosions, like something that is art or means something or says something that you think about when you leave the theater. So when the opportunity presented itself, when we found out that the previous owner was ready to retire, we had been back and forth with him a little bit over the years, just as business colleagues, acquaintances, and we started discussing what it would be like if we could be the ones to reopen it. It's interesting because right now so much independent film is being released through streaming. A lot of people will say it's not easy to see these movies otherwise. So I'm sure there are people now that have access to more interesting product because of streaming, because it is so widely available, but it's a different experience, and I feel lucky that I'm still able to see movies that are interesting on the big screen. The Bytown is thinking, like, we are aware of streaming, and we're aware that there are those people that do want to see these interesting films at home. So I think we are planning on introducing a virtual cinema kind of option, and we have everything ready to do it. We just need to launch it, and basically it'll be set up in a way that people, if they want to, can see a movie that we maybe played last week at home. We originally thought that we would do it as soon as we opened, but right now I think it's important to get people back into the habit of coming back to the cinema and remembering why they love going to the cinema so much, because there's always going to be that audience, the same as there is, like, we have a bookstore next door, you know what I mean? It's an independent bookstore. There's always going to be enough people who really care, who will be able to support those spaces, and as long as that's the case, people will keep making those movies that can work in those places. I think that the fact that we're able to survive primarily on the type of movies that we do play, which are movies that most people will never have heard of, is a good indication that there's still lots of life left in the cinema industry. Ah ben écoute, c'était un plaisir de te voir. Un grand plaisir. C'est un plaisir de te parler, de voir ton point de vue dans le fond, tu sais. D'avoir un échange avec quelqu'un qui voit pas ça exactement de la même manière, puis d'apprendre de l'autre. Je trouve que c'est important de voir les deux. Parce que je pense qu'à la fin, ce qu'on peut apprendre, c'est que ce qui est mauvais, c'est pas rester à la maison, c'est pas écouter ça sur une grande plateforme. C'est les films qui sont faits avec aucune attention.
C'est les films qui sont génériques. Ce que tu veux, c'est des films piquants. Ouais. Ouais. C'est des films qui ont été réfléchis, qui ont été construits de manière à ce que le public se questionne sur la production de l'idée derrière la production de ce film-là. Puis peu importe à quel point, où tu peux l'écouter dans ton lit, tu peux l'écouter sur le plus grand écran qui existe au monde. L'important, c'est que le film reste spicy. Puis parlant de spicy, t'en parles quoi si on va voir Dune? C'est magnifique. C'est tout ce que je voulais.